Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 15 juillet 2023, dont voici les grands titres. Différentes activités ont été suspendues à mairie de Bujumbura dans l'avant-midi de ce samedi. Tous les habitants de la capitale économique du Burundi ont été intimés l'ordre d'aller accueillir la première dame qui venait de recevoir un prix aux États-Unis d'Amérique. Au sommaire également, 2 poids 2 mesures dont la mise en application de la décision suspendant la construction dans certains quartiers de la ville d'Ogitek. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur l'interdiction de vente des terres aux étrangers récemment annoncée par le ministre de l'Intérieur. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les habitants de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre les mesures contraignantes prises par les autorités du pays les empêchant de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est au moment où ce samedi différentes activités ont été suspendues. Les habitants ont été forcés d'aller accueillir la première dame du pays qui venait des États-Unis d'Amérique où elle a récemment reçu un prix. Le point avec Eric Niyonzima. ubuzima tubaye mu Burundi tubayeho nabi nta mwaka dukwiye gutakaza wo kuja kwakira umuntu azanye agashimwe ariko gashikana muhira ariko ubuzima bukabana. C'est cette lamentation des habitants de différentes zones de la mairie de Bujumbura du fait que depuis le matin de ce samedi, ils ont reçu l'ordre d'arrêter leur travail jusqu'à 13 heures. Les marchés, les boutiques et les restaurants ainsi que d'autres services étaient fermés. Les habitants étaient forcés d'aller accueillir dans les rues la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, qui rentrait au Burundi avec le prix des Nations Unies pour la population qu'elle a reçu ce jeudi à New York, aux États-Unis d'Amérique. Puisque cet ordre est tombé d'un coup, les citoyens déplorent qu'ils aient enregistré d'énormes pertes étant donné qu'ils n'ont pas travaillé. Et en plus de cela, certains d'entre eux ont été malmenés par des imbonerakure. Abantu benshi iyo ngingo ntibari baraye bayizi yashizeho bitoro. Plusieurs personnes n'étaient pas au courant de cette mesure qui est tombée d'un coup alors qu'ils sont allés normalement acheter des marchandises à vendre. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée du marché de la zone Kanyosha, ils se sont arrêtés aux agents de la sécurité de ce marché qui les ont bousculés en jetant par terre leurs marchandises et ils leur ont dit que personne n'est permis à travailler aujourd'hui. Le chef de la zone Kanyosha est par la suite arrivé accompagné de plusieurs imbonerakure qui ont dispersé les commerçants ainsi que les marchandises. Certains ont même été tabassés. Parmi eux, il y en a ceux qui avaient acheté des poissons et de la viande qui peuvent être endommagés facilement. C'est une grande perte. Vu la pauvreté qui gangrène le pays, les habitants de la mairie de Bujumbura disent qu'ils ne comprenaient pas comment toutes les activités peuvent être suspendues du simple fait que la première dame du pays a reçu un prix. Pour eux, ce prix ne va pas empêcher qu'aujourd'hui leurs enfants passent la journée sans rien manger car leurs parents n'ont pas pu travailler. Pour nous, ce n'était pas du tout un problème d'accueillir la première dame car c'est bien qu'elle ait reçu un prix. Mais le seul problème que nous avons est celui-ci. Pourquoi alors toutes les activités doivent être suspendues? C'est bien qu'elle rentre avec son prix au Burundi, mais est-ce qu'elle va partager avec nous son prix pour que nos enfants puissent avoir de quoi manger, surtout qu'on nous a interdit de travailler? Toutes ces mesures violent nos droits alors que nous sommes dans une pauvreté sans nous. Ainsi, les citoyens en général demandent aux dirigeants du pays de ne pas être égoïstes et de se rappeler que lorsqu'ils interdisent aux citoyens de vaquer normalement à leur travail, ils ne pourront pas subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Merci à toi, Eric Niyonzima. Parlons droit de l'homme à présent. C'est honteux de constater qu'un agent de sécurité qui devrait protéger la population est le même qui prend le devant pour la torturer.
C'est du moins les propos de maître Janvier Bigirimana, qui a également fait savoir que la torture qu'a subie Justesse Auchimike, un citoyen de la colline Rukana en commune Rugombo de la province de Chibitoke, ne fait que ternir l'image de l'armée burundaise. Ainsi, il demande que les auteurs de ce crime soient punis de façon exemplaire. Suivez plutôt maître Janvier Bigirimana. Les actes de torture qui ont été infligés à ce citoyen de la commune Rugombo en province d'Ibitoke sont tellement graves qu'ils violent en substance le code pénal burundais, mais aussi les autres instruments tant nationaux qu'internationaux qui protègent les droits de l'homme. Les actes de torture sont normalement punis par le code pénal, que ce soit le code pénal militaire, mais aussi le code pénal burundais. Nous demandons donc que ces Imbonerakure, tout comme ceux militaires, soit sanctionné de manière exemplaire parce que il y a eu des circonstances aggravantes en ce sens que la personne qui avait été torturée n'a pas été menée à l'hôpital pour recevoir les soins dont elle avait besoin, mais plutôt on l'a emprisonné, ce qui a aggravé son état de santé, de sorte qu'aujourd'hui sa santé mentale a été touchée. En principe, les agents de sécurité et plus particulièrement les policiers tout comme les militaires sont là pour protéger la population, mais dans cette situation, on se retrouve avec un militaire qui a osé, en complicité avec les Imbonerakure, de torturer un citoyen et de ne pas le secourir au moment où sa santé était en danger. Le fait que cette personne a une santé mentale actuellement affecté, là, il y a une responsabilité pénale individuelle qui incombe aux auteurs de ces forfaits, mais du côté de l'État, il y a cette responsabilité civile par le fait que les agents de l'État, en particulier ceux militaires, ont été impliqués dans des actes criminels qui ont mis en danger la santé d'un citoyen. Nous pensons que l'armée, tout comme la justice, sont des institutions qui devraient faire chacune tout ce qui la concerne pour que la loi soit appliquée dans sa rigueur, notamment le code pénal burundais, afin que les responsabilités soient clairement établies et que l'État puisse pouvoir donner les soins nécessaires à cette victime, notamment qu'il y a une implication des agents de l'État, notamment ceux militaires. C'est un comportement donc qui est grave parce que les militaires sont là pour protéger la population, pour protéger le pays, mais dans le cas d'espèce, on se retrouve... Selon maître Janvier Bigirimana, si de tels crimes ne sont pas punis, ces Imbonerakure risquent de continuer à faire la même chose aux autres familles. Nous interpellons donc les autorités étatiques, plus particulièrement les autorités militaires burundaises, mais aussi les autorités judiciaires, à mener des actions visant non seulement à sanctionner ce crime, mais aussi à prendre des mesures préventives contre la répétition de tels actes, parce que de tels comportements s'ils se généralisent, le fait que les Imbonerakure se considèrent comme étant au-dessus de la loi, ou le fait que des agents de l'État, notamment les agents de sécurité, soient impliqués dans des crimes graves qui ne sont pas punis, nous pensons que ce sont des comportements qui puissent se répéter et qui pourraient avoir des répercussions négatives même sur les membres des familles des autorités burundaises ou des magistrats. Donc, nous demandons à ce que toutes ces autorités puissent sortir de leur silence et appliquer la loi dans toute sa rigueur pour que il y ait découragement de tels comportements criminels d'une certaine nature. Et le cas qui s'est passé, c'est un cas grave et l'État doit soigner en totalité ce citoyen, cette victime,
parce que la famille n'y est pour rien et ne devrait pas débourser aucun sou pour les soins de santé de ce patient dont la santé a été gravement menacée par les agents de l'État et les Imbonerakure qui travaillent étroitement ou avec la tolérance des autorités burundaises. Maître Jean-Pierre Guillemard a réagi après qu'un citoyen nommé Justice Aouchimike ait été torturé par le chef de poste militaire de la position de la Viro, ce qui lui a causé des troubles mentaux. Et la décision du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique privant les enfants de pères inconnus à être enregistrés à l'état civil est perçue comme une haute trahison. Réaction de la ligne Ibizi militante pour le respect des droits des enfants au Burundi, qui estime que ce ministre devrait être démis de ses fonctions. La décision du ministre Ninheretse Martin, qui est en charge du ministère de l'Intérieur, c'est une haute trahison, c'est même une violation très grave de la loi, du Code des personnes de la famille, de la Constitution de la République et des conventions, des instruments internationaux portant protection des droits de l'enfant. La décision de ne pas faire inscrire au service de l'état civil des enfants qui sont de pères inconnus. Là, c'est condamner l'enfant à payer des erreurs des parents. Vous savez bien qu'il faut reconnaître qu'en période de guerre comme en période de paix, beaucoup de femmes, de filles mettent au monde des enfants et les pères refusent de décliner leur identité. Et les femmes sont menacées. Ils disent si tu déclares mon nom, là tu seras mort. Alors, pour la survie de l'enfant à naître et la survie de la mère, les femmes ne déclinent pas l'identité des parents. Vous comprenez bien que condamner les enfants à ne pas être inscrits par les mères, c'est tout simplement condamner les mères. C'est ne pas reconnaître le rôle maternel, le rôle géniteur de la mère. Et là, c'est une violation des droits de l'enfant, c'est une violation des droits de la mère, de la fille, et c'est même une certaine trahison. Alors, quand le ministre trahit la loi, quand le ministre trahit les conventions internationales, le gouvernement du Burundi doit le mettre hors d'état de nuire, en dehors de son ministère. Quand le ministre ayant en charge de la sécurité instruit l'administration à ligoter, flageller, torturer la femme enceinte dont le père est inconnu pour qu'elle déclare le nom, là c'est tout simplement incitation à la violence. Et ça, c'est pas le traitement. Et la ligne Ibizi invite les autorités et les femmes députées de conjuguer leurs forces pour faire arrêter l'application de la décision en question, vu qu'elle est inopportune. J'invite le gouvernement du Burundi à chercher la réponse de ce phénomène au niveau de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, que la cause de ces grossesses soit analysée et que des solutions qui avantagent la mère et l'enfant soient trouvées. J'invite le ministre Martin Ninheretse à se dédire, j'invite le gouvernement à ne pas appliquer cette mesure et j'invite les filles et les femmes du Burundi, j'invite les femmes parlementaires à lutter contre cette décision, à militer pour que ce phénomène d'enfant de père inconnu n'existe plus et que chaque père accepte de déclarer la paternité de son enfant. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. La pénurie répétitive du carburant inquiète les habitants de la mairie de Bujumbura. Certains stades de cette capitale économique du Burundi indiquent qu'ils ont eu de la peine pour trouver les bus de transport en commun dans la soirée de ce vendredi suite au manque de carburant au point que nombreux sont rentrés à pied. Le point avec Hervé Seigneur Mungeri. Si le parking se trouva au centre-ville de Bujumbura, les usagers de bus éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer ces jours-ci. Certains stades dans cette capitale économique indiquent que dans la soirée de ce vendredi, ils ont manqué de bus pour rentrer. Beaucoup d'entre eux sont rentrés à pied, comme l'un d'eux raconte. Hier, il n'y avait pas de bus à cause de la pénurie du carburant. S'il y avait un qui arrivait, c'était un combat pour entrer dedans. Il y a eu même des blessés, car les gens cassaient même des vitres en essayant de monter dans le bus. Nos sources font également savoir que ceux qui ont pu patienter sur de longues files d'attente à ce parking, la police de roulage a intimé l'ordre aux propriétaires de véhicules privés qui passaient de déplacer ces gens qui faisaient la queue à ce parking. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans ce secteur de transport. La police de roulage a dû donner des ordres à toute personne qui conduisait son propre véhicule de faire rentrer les gens qui étaient sur les files d'attente moyennant de l'argent. Une voiture déplaçait 8 personnes et chacun payait 2500 francs. Cette conférence de bus s'est également manifestée ce samedi.
Nos sources font savoir qu'au parking communément appelé Kotebu, ceux qui voulaient se rendre à l'intérieur du pays ont manqué de bus car ils étaient moins nombreux suite à la pénurie de carburant. Merci à toi aussi, Elvis Elio Mungere. La vie devient de plus en plus dure à cause du manque de sucre chez les fabricants et commerçants de beignets en mairie de Bujumbura. Une fois disponible, le prix d'un kilogramme de sucre varie entre 5 000 et 6 000 francs burundais. Selon ces citoyens, si rien n'est fait dans le meilleur délai, ils risquent de mourir de faim. Suivez plutôt un des commerçants de beignets qui s'est confié à la RPA. Moi, je suis un des citoyens de la mairie de Bujumbura exerçant le métier de fabricant et commerçant de beignets pour faire vivre ma famille. Actuellement, nous faisons face à la pénurie du sucre qui est devenue d'ailleurs une problématique. On cherche ce produit comme on cherche du chanvre ou des stupéfiants. Si quelqu'un te signale de sa disponibilité, et là aussi, ça se fait confidentiellement. On achète entre 5 000 et 6 000 francs par kilo. Vous comprenez que son montant est exorbitant au moment où le prix officiel avait été fixé à 2500 francs. Nous voyons donc que notre métier va s'arrêter car si nous achetons un kilo à 5 000 ou 6 000 francs, nous travaillerons à perte et nous ne pourrons même pas récupérer notre capital. Nous voyons que la vie va nous être impossible parce que nous ne sommes pas en activité. La situation est similaire pour les familles parce que ce n'est pas facile de trouver cette somme et d'acheter un kilo en 5 000 ou 6 000 francs pour une famille composée de 6 ou 8 membres. Le kilo de sucre est consommé pendant au moins 2 jours et cela aggrave la situation. Il nous est actuellement difficile de dire aux enfants d'aller à l'école sans toutefois leur donner du thé. La situation se présente ainsi au moment où le gouvernement avait annoncé qu'il va laisser entrer le sucre en provenance de l'étranger. On se demande alors la destination du sucre produit par l'association ou encore celui importé. Nous demandons au gouvernement d'agir dans les meilleurs délais, sinon nous allons mourir de faim avec nos familles. Je vous le disais en titre, 2 poids 2 mesures dans la mise en application de la décision suspendant la construction dans certains quartiers de la ville de Gitega. Certains administratifs dans ces quartiers s'arrogent le droit de laisser construire quelques personnes moyennant de la corruption. Le point avec Dani Claire et la trompe. Les populations qui grognent sont celles des collines qui ont été récemment ajoutées à la liste des collines constituant le nouveau périmètre urbain de la ville de Gitega, proclamée déjà capitale politique. C'est aussi celle des quartiers non viabilisés de cette ville. Le motif de leur grogne est qu'ils observent des gens qui continuent à se faire construire des maisons au moment où les autres se sont vus refuser le droit de construction de maisons, et cela jusqu'à ce que l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction au bois montre le plan des rues et avenues, mais aussi le genre de maisons qu'il faut construire, et reproche donc aux administratifs à la base d'autoriser certains gens à se faire construire des maisons moyennant des ponts de vin, ou du moins suite à leur affinité, et demande plutôt que chaque fois qu'une mesure est prise soit applicable pour tous sans exception aucune. Les collines ajoutées à la liste des collines constituant le nouveau schéma directeur de la ville de Gitega sont celles composées de la zone Gitega rurale et la zone Mugwa de la commune Gitega, plus les quartiers non viabilisés de la ville de Gitega. Sur ces collines et quartiers, le ministère en charge des travaux publics a interdit la construction des maisons avant que le bois ne montre le plan des rues et avenues et le genre de maisons voulues, à savoir des maisons à hauteur essentiellement. C'est l'administration qui a été demandée de faire respecter cette mesure. Ce qui fait que c'est certaines personnes, et donc que la mesure est applicable chez certains et non pas chez les autres. Merci à toi aussi, Dani Claire. Et là, on va, après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur l'interdiction de vente des terres aux étrangers récemment annoncée par le ministre de l'Intérieur. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le ministre de l'Intérieur a récemment interdit à la population de Rumongue toute vente de terres aux étrangers. Qu'en disent les juristes? La mesure a-t-elle des conséquences sur la population ou sur le pays? Réponse dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 15 juillet 2023. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Il y a une semaine, c'était le vendredi de la semaine dernière, lors de la descente dans la commune Wugarama du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et ses 4 homologues, Martin Niteretse a dit à la population qu'il était dorénavant interdit de vendre des terres aux étrangers. Il y a un mauvais comportement adopté surtout sur le littoral du lac Tanganyika. Vous continuez à vendre vos propriétés à des étrangers. Celui que je vais surprendre en train de vendre des propriétés, je vais l'envoyer vivre lui aussi à l'étranger. Surtout vous les administratifs. Si vous continuez de vendre vos propriétés, où allez-vous vivre? De plus, ils y érigent des clôtures. Si tous nous vendions nos propriétés aux étrangers, le Burundi sera toujours appelé le Burundi. Tout cela parce que vous voulez amasser de l'argent seulement et perdre votre nationalité. Par après, vous allez partir où? Je veux bien l'argent procurer du bonheur, mais en quoi sera peut-être intéressant si vous perdez votre pays? Je vous conseille donc de ne pas être des hommes venants. Jérémy Minani, président du parti RDB et juriste de formation, indique que toute mesure contraire à la Constitution ne devrait pas avoir de place dans la vie des Burundais. Le droit de propriété est un droit protégé par la Constitution. Les Burundais ont le droit de posséder des biens et de jouir de tous les attributs du droit de propriété, notamment le droit de vendre ses biens à qui ils veulent, au respect des lois de notre pays. Au regard des déclarations de ce ministre, il est étonnant de voir qu'il est toujours en fonction en dépit des décisions écrites ou orales qu'il a déjà prises et qui sont contraires à la Constitution de notre pays. Là, je donnerai l'exemple de cette décision d'interdire à l'administration d'enregistrer des ventes immobilières consenties en faveur des étrangers. Là, je pense à sa décision d'interdire l'enregistrement des enfants dont les pères sont inconnus. Là, je précise que le ministre ne doit pas seulement se rassurer qu'il ne prend pas des décisions qui vont à l'encontre de la Constitution, il doit aussi se rassurer que ces décisions ne sont pas des décisions qui interdisent aux citoyens burundais de faire ou de ne pas faire des choses qui ne sont pas interdites par la loi. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Jérémy Minani signale que de telles mesures ont des conséquences sur l'économie et l'image du pays. Toutes ces décisions illégales devraient pousser le chef de l'État à démettre de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur, ou à tout le moins, ces décisions devraient pousser le chef de l'État à prendre les choses en main, de corriger ces abus du ministre de l'Intérieur. Et surtout que ces décisions peuvent porter atteinte à l'image du pays et même à l'économie nationale. J'imagine par exemple qu'il n'y a pas un étranger qui oserait investir au Burundi alors qu'il n'aura pas le droit d'y posséder des biens immobiliers. Est-ce que le ministre ignore qu'il y a des étrangers qui possèdent au Burundi des biens immobiliers? Est-ce que va-t-il les déposséder? Ou comment pourrait-il justifier qu'il y a des étrangers qui ont le droit d'acheter des biens immobiliers et d'autres qui n'en ont pas le droit? Bref, on a déjà vu que dans notre pays, il y a des fonctionnaires publics qui ne connaissent pas la frontière, la ligne rouge, qui ne sont pas autorisés à dépasser dans l'exercice de leurs fonctions, notamment les membres du gouvernement, qui doivent toujours comprendre que la ligne rouge qu'ils ne peuvent pas dépasser, c'est la prise de décision qui vont à l'encontre de la Constitution et de toutes les lois découlant de cette Constitution. L'article 36 de la Constitution du Burundi stipule que toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité,
ou à une exécution d'une décision judiciaire coulée en force de choses jugées. L'article 59, de son côté, stipule que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens dans les limites déterminées par une loi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 15 juillet 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Ainsi prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.